Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous fait grâce encore de ces riches moments par le biais de cette émission de méditation. Que son nom soit béni, que sa paix soit multipliée dans la vie de chacun. Au nom précieux de Jésus, prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes encore. Merci pour ta grâce à nous accorder. Je te prie, oh Dieu, que tu nous aides par la lumière de ta parole, de nous éclairer, de nous instruire, de nous positionner dans ton plan parfait pour nos vies. Que ta bonne main soit sur nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui d'un sujet important pour ce moment de méditation. Le pouvoir de la prière de l'Église. Le pouvoir de la prière de l'Église. Et nous trouvons cette belle histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Son chapitre 12, nous lisons à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda la nuit, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla sur la prison, brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginant avoir une vision. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous voyons ici la vie de Pierre. Et ici c'est le roi Hérode qui a commencé à persécuter l'église de Dieu. Il a commencé à persécuter l'église et il détruisait l'église de Dieu et il maltraitait beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens de l'époque étaient vraiment maltraités par le roi Hérode. C'est ainsi qu'à un moment donné, il a arrêté Jacques et il a tué Jacques. La parole de Dieu nous dit que plusieurs Juifs étaient même contents du fait que Jacques soit tué. Et comme cela était agréable aux yeux des Juifs, il mit encore la main sur Pierre pour le tuer aussi. Il a réservé pour un jour spécial. Mais une surprise, une chose inattendue s'est produite. La veille du jour où il devrait tuer Pierre, l'ange du Seigneur intervient. C'est ainsi, comme nous l'a dit la parole de Dieu, Pierre a été libéré. Et nous voyons la sortie et la délivrance de Pierre d'une manière spectaculaire par l'intervention d'un ange. Mais ceci, par le biais de la prière de l'Église. Par la prière de l'Église. Et nous pouvons remarquer que Jacques a été tué parce que l'Église n'a pas prié pour Jacques. Mais au temps de Pierre, l'Église a remarqué que le leader était vraiment en danger. C'est ainsi qu'ils se sont mobilisés. Ils ont commencé à prier Dieu pour que Pierre soit relâché. Alors remarquons ceci, toutes les fois que nous arrêtons de prier, la mort entre dans nos vies. Toutes les fois que nous arrêtons de prier, la mort entre dans notre environnement. Toutes les fois que nous arrêtons de prier, la mort entre dans tout ce que nous faisons. Et lorsque l'Église a compris que par l'absence de prière, plusieurs chrétiens étaient détruits et même
l'un des devanciers de l'église à l'époque, Jacques, a été tué. Alors l'église s'est réveillée et elle a commencé à prier. Elle a commencé à intercéder pour la vie de Pierre. C'est ainsi que Dieu a relâché un ange pour libérer Pierre. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons qu'on peut retirer par cette belle méditation. La première des choses importantes sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est ce qui se passe lorsque l'église prie. La première des choses, c'est lorsque l'église prie, les projets des adversaires ne s'accomplissent pas. Les décrets des rois, des grandes personnalités sont révoqués lorsque l'église prie. Alors, le décret était pris par Hérode pour détruire la vie de Pierre. Mais juste par la prière de l'église, ce décret a été annulé. Dieu a dépêché un ange qui a libéré Pierre. Alors, il est important pour chacun de nous de savoir que lorsque nous arrêtons de prier, nous libérons dans la main de nos adversaires nos prières, nos bonnes choses, nos bonnes personnes, nous les livrons entre les mains des adversaires. Nous laissons nos Jacques tuer, nous laissons nos Jacques, nos bonnes personnes, nous les laissons détruire par la méchanceté des hommes, par le mauvais cœur des hommes. Le décret de destruction de Pierre a été aboli, a été avorté à cause de l'intervention de l'ange de Dieu. Donc toute la fois que l'église prie, il est important de savoir qu'il y a toujours le surnaturel que Dieu relâche. Je voudrais encourager chacun de nous à être des hommes et des femmes de prière. Par cette méditation, comprenons qu'il est très important pour nous d'être des hommes et des femmes de prière. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour ceux qui prient. Hérode avait prévu détruire Pierre, mais la veille, Dieu a tout mélangé et Pierre a été libéré. C'est ainsi que lorsque nous commençons à prier, les mauvais désirs de nos adversaires ne s'accomplissent pas. Mais si nous croisons nos bras, nous allons subir. Il y a des choses que nous subissons. Il y a des choses que l'église subit juste parce que l'église a refusé d'être une église de prière. Il y a des tragédies, il y a beaucoup de malheurs qui nous frappent juste parce que nous refusons de prier. Aujourd'hui, l'homme a trouvé toutes les méthodes pour ne pas prier. L'homme se trouve tous les versets pour ne pas prier. Certains vont même jusqu'à dire qu'on n'a plus besoin de prier autant, qu'on n'a plus besoin de prier assez. Alors que Jésus, la référence de notre vie, lui, il était un homme de prière. Nous n'allons jamais pouvoir dominer si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Il est important de le savoir. Voilà pourquoi dans Esther chapitre 3, lorsque Haman avait décidé d'exterminer le peuple juif, Esther, par le biais de son oncle Mardochée, qui lui dit, bon maintenant, regarde ce qui se passe, il faut que tu fasses quelque chose. Alors Esther a compris que la seule solution, tout ce qu'il fallait pour mélanger ce projet maléfique d'Haman, c'était juste de décréter un moment de prière. Alors tout le peuple a commencé à prier. Nous avons vu ce projet déroulé dans le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5, mais le chapitre 6, nous voyons une grande délivrance de Dieu lorsque le peuple de Dieu a prié. Alors toutes les fois que nous nous mettons dans une posture de prière, il y a des projets de nos adversaires qui ne peuvent jamais se réaliser. Tes adversaires ne pourront jamais te détruire si tu es un homme de prière. Quelle que soit la masse des personnes qui t'entourent, quel que soit leur nombre, quel que soit le nombre de ceux qui veulent te détruire, ils ne pourront jamais te détruire si tu es un homme de prière. La lumière des hommes de prière ne s'éteint pas. Parce que la prière alimente leur vie. La lumière des hommes de prière ne s'éteint pas. La prière alimente leur vie. Et leur lumière ne peut jamais s'éteindre. Voilà pourquoi j'exhorte chacun de nous à être des hommes et des femmes de prière. Lorsque Saül a décidé de détruire la vie de David, la Bible nous dit dans Samuel 19, à partir du verset 18, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Verset 19. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient
Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de l'Éternel saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Il avait voulu détruire toujours la vie de David. Il voulait détruire David. Et on lui dit, voilà, il est près de Samuel, à Rama, à Najot. C'est ainsi, il dit, ok, allez me l'arrêter. Ils sont venus arrêter David. Mais le climat spirituel du territoire a converti les destructeurs, les meurtriers en prophètes. La prière est une atmosphère. La prière modifie le système satanique. La prière a le pouvoir de métamorphoser même la pensée des destructeurs de ta vie. La prière a le pouvoir de le convertir en de bonnes personnes. Seule la prière a ce pouvoir-là. Voilà pourquoi Satan n'aime pas compris. Satan n'aime pas que nous prions. Satan n'aime pas que nous prions. Voilà pourquoi l'église est attaquée. L'église est combattue. Nos heures de prière sont méprisées. Nos temps de prière sont blasphémés. Nos temps de prière sont combattus. À cause de l'énergie que l'église dégage lorsqu'elle prie. Il y a de très grandes choses qui se passent. Lorsqu'une église vit, lorsqu'une église prie, le système de Satan dans la zone est arrêté. Et tout le projet, tout l'agenda du monde des ténèbres en exécution dans cette zone, tout l'agenda est arrêté. Ils ne pourront plus détruire nos vies, ils ne pourront plus détruire les vies ne peuvent plus être ensorcelées. Il y a des gris-gris qui ne peuvent plus marcher dans une certaine zone lorsqu'il y a une église vivante dans une telle zone. Voilà pourquoi beaucoup de tragédies que nous rencontrons, on peut nous dire que nous avons des problèmes de nuisance sonore, mais en soi, tous on réfléchit et on peut savoir que le problème en soi n'est pas d'abord le bruit, ou du moins pas le bruit physique, mais le bruit spirituel que nous faisons. Nous renversons les forteresses, nous brisons l'entrepôt du monde des ténèbres et le projet de l'enfer ne se réalise pas juste parce que l'église prie. Voilà pourquoi, étant église de Jésus, j'exhorte toutes les églises à être des églises de prière. Ne soyons pas seulement des églises de parole, mais la parole doit être aussi accompagnée de la prière. C'est important, les deux doivent aller de pair. Si vous aimez la parole et vous ne priez pas, il vous manque quelque chose. Si vous aimez la prière et vous ne méditez pas la parole, il vous manque aussi quelque chose. Les deux doivent aller de pair. La parole et la prière, les deux doivent s'accorder. La prière, elle est très capitale. Ici, je nous parle de la prière. Elle est très importante pour une église. L'église dans laquelle on ne prie pas, il faut savoir que le projet des adversaires est en exécution dans cette église. Le projet des sorciers se réalise dans une telle église. Le plan mauvais des adversaires se réalise dans une telle église. Le berger peut être attaqué, les fidèles attaqués, les projets de l'église attaqués et tout peut être bousillé si une telle église ne prie pas. Lorsqu'une église prie, l'église a le pouvoir de renverser toutes les forteresses du monde des ténèbres et d'abolir tous les décrets du monde des ténèbres. Les décrets d'Hérode sur prière a été avorté par la prière de l'église. C'est ainsi que dans nos temps de prière à l'église, nous renversons les mentalités diaboliques et les projets de l'enfer qui sont en exécution sur nos vies. C'est ainsi que j'exhorte chacun de nous à être des hommes et des femmes de prière, à rester dans une église qui prie. C'est très important. Que Dieu nous aide et que nous soyons des hommes et des femmes de prière afin que les projets de nos adversaires ne s'accomplissent jamais dans nos vies et que nous vivions le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te célébrons pour ces riches moments que tu nous donnes encore. Donne-nous, Seigneur, d'être des enfants, tes enfants qui prient. D'être ton église qui prie, l'église qui cherche ta face, l'église qui fait ta volonté, l'église qui passe du temps avec toi. C'est ainsi que nous serons en mesure de renverser les forteresses du monde des ténèbres. C'est ainsi que les mauvais désirs des hommes qui nous entourent peuvent être embrouillés. Nous pouvons renverser tout le système de fonctionnement. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'être des hommes et des femmes de prière. Donne-nous la grâce d'être une église qui prie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et je nous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Shalom chez vous.